Donc il y a ça. plein de gens qui me trouvaient folle, hein. Mais bah. Thomas m'a pas trouvé folle. Il a trouvé ça. Bon, la liste de prénoms, tu me l'as pas sortie au deuxième rendez-vous quand même. Oui, bon. Et il me dit en gros, prépare-toi frérot, il y a des chances que ça pète. Il a menti. Il a jamais demandé en mariage en fait. Bienvenue au premier épisode du Rosy Talk, le premier podcast du mariage à La Réunion. Si tu te maries à La Réunion, ce podcast est fait pour toi. On parlera des sujets d'actualité, d'organisation, de tendance pour réussir ton mariage. Dans ce podcast, on invitera des futurs mariés, des prestataires de notre prochain festival. Donc, la prochaine édition se tiendra les 27, 28 et 29 mars à la Sainte-Hélène, déjà la 10e édition, et on vous y attend nombreux. Et aujourd'hui, on accueille Lily et Thomas, nos égéries du Rosy 10. Bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Salut Yann, merci beaucoup, ravi d'être là. Mettons, allez, le volcan il pète demain. Quel genre de marié tu es? Est-ce qu'il y a le dossier qui est prêt? Est-ce que tu as déjà tous les... Ah bah, alors, waouh. Non mais quand je te dis que je lui ai dit au deuxième rendez-vous que j'allais me marier, c'était pas une blague. C'était, je lui ai dit, moi j'ai mon Pinterest Tout était qui déjà est prévu. organisé. La liste des invités de ma famille était déjà prête et tout. Non, je suis organisée. Mais est-ce que donc ça fait combien de temps que vous attendez le volcan? 2 ans et demi, c'est ça? 2 ans? Depuis juillet 2023. Ouais. Mhm. Ok, donc depuis ça, en fait, donc ta liste d'invités, elle est prête. Non, depuis, Ah non, depuis qu'elle a 5 ans. depuis que j'ai 11-12 Ah ans, non, ma ouais. liste elle est prête, ma liste de prénoms est prête pour les enfants, tout est prêt dans ma vie. Et bon, c'était ça aussi qui était drôle, parce que avant de rencontrer Thomas, je me suis rendu compte que bah non, la vie c'était pas comme ça, on pouvait pas tout décider, sauf que j'ai rencontré quelqu'un qui me permet d'avoir tout ce que je voulais au bon moment. Donc ça me rend En heureuse. gros, Voilà. demandez, vous aurez. Et moi j'étais choqué. Et je vois sur son donc Pinterest, je sais pas si tu Oui, maîtrises oui. l'application, moi je Évidemment. maîtrisais pas trop, tu vois. Et j'ai découvert avec du coup le Pinterest de Lily toutes les mood boards, les choses qu'elle aurait aimé pour son mariage. Il y avait genre Alors, 10 000 ça m'intéresse. signés. En tant qu'ancien wedding planner, Ok. où toutes les mariées, on l'envoie, Mhm. j'en ai vu plein. Il y en a Ok, qui bah sont du coup forcément. le ouais. tableau dans le tableau bien Ouais. propre, ou c'est le bazar, il y a un seul gros truc, et puis Non, 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 c'est non. bon, tu t'es retrouvé dans ton bazar, il est comment son Pinterest? Bah, il est très 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 organisé. Ah. Et au point, bah alors ça c'est pas trop le rapport avec le Pinterest, mais par exemple, tu vois, les prénoms qu'elle veut pour nos enfants plus tard sont déjà tout trouvés, sont déjà rangés dans l'ordre alphabétique, tu vois. Et toutes les 2-3 mois, elle demande des avis aux gens, elle en enlève, elle en rajoute, tu vois. Tiens, sa petite des liste petits de prénoms. updates. Ouais. Oui. C'est génial. C'est la liste de prénoms depuis que j'ai 6 ans. Voilà, ça c'était pas... C'est assez fou. Ça les Donc fout, il y a ça. plein de gens qui me trouvaient folle, hein. Mais Ah bah. Thomas m'a pas trouvé folle. Il a trouvé ça. Alors, la liste de prénoms, tu me l'as pas sortie au deuxième rendez-vous quand Oui, même. Hein. bon. Je sais faire les pas choses dans comment l'ordre. j'aurais réagi. Ouais, mais t'es aussi un gars qui sait ce qu'il veut en fait. Ouais, bah oui, après, en vrai, c'est pas, je m'attarde pas sur ce genre de. Enfin, je m'en fous un peu, quoi. Ah bah super. Non, mais je vais pas te juger parce que t'as une liste de prénoms Ah d'enfants oui. dans ton téléphone, tu Ouais. vois. Enfin, je vais pas me dire, oh, les bizarres, machin. Non mais il y a machin. des hommes qui ont peur. Ouais, mais en même temps, ça te permet d'avoir les vraies questions. Les questions à se poser avant de se marier, c'est est-ce que tu veux des enfants? Où est-ce qu'on va vivre? Et si on déménage un jour, etc. Et ça, en fait, souvent, Mhm. les couples, ils se posent pas la question parce qu'ils se marient juste parce qu'ils s'aiment. C'est déjà très bien, mais ça se prépare. Mais les fondamentaux, comme tu disais, du Ouais. mariage, sur l'éducation des enfants, sur la conception même de l'argent, tout ça, je trouve que c'est essentiel. Et pour moi, ça comptait. Thomas me disait, il y a encore 2 ans, il me disait, mais non, on va pas en parler maintenant. Enfin, ça viendra plus tard. Et je lui dis, non, moi, j'ai besoin de savoir avec qui je m'engage, parce que j'ai pas envie qu'on ait un enfant, qu'on se marie, et pendant l'éducation, on se rende compte qu'on n'est pas du tout d'accord, ou que ça crée vraiment des discordes, des sujets de discorde, alors que le but, c'est qu'on soit en accord, qu'on forme l'équipe avant même le mariage, et que ce soit juste l'accomplissement final, quoi. Quand je vois des amis à moi, ça fait 8-10 ans qu'ils sont ensemble et ils ont des suites de conversations des fois. Ah mais non, mais je suis pas d'accord, on va aller vivre là. 10 ans. Et ils se posent la question maintenant. Ah Et je me oui, dis, mais 10 c'est pas, ans, c'est mes c'est potes, mieux. ça. Oui, mais on n'est plus les mêmes que quand on a décidé de se marier. En fait, on a grandi, les enfants nous ont fait grandir. Donc, tu verras que t'as beau te préparer, t'as beau te dire que, il y a un jour où tu dis, ouais, t'as envie de changement, allons vivre à l'étranger. Ah ouais, non, moi, je veux pas quitter ma famille. Mm. Donc, la question, un jour, quand vous allez vous marier, Ah oui, bah ça c'est sûr, hein. Un Breton, une Réunionnaise, je lui ai déjà le dit, bon. mariage, il aura lieu où? Alors le mariage, moi je voulais faire un mariage civil en métropole, comme sa famille n'est pas croyante, et le mariage religieux ici. Ouais. J'en avais parlé à sa mère et à sa famille, et sa mère m'a dit non, en fait le mariage, tout se fait ici. Et Thomas, pareil, il m'a dit qu'il voulait tout le mariage civil et religieux à La Réunion et que sa famille allait venir. Donc moi je trouvais ça un peu dommage, et au final maintenant je me suis faite à l'idée, et donc le mariage sera à La Réunion, entièrement. Ok. Il y a un petit... c'est rigolo, est-ce qu'il y a une pointe de tristesse de se dire que t'allais pas faire un mariage un peu là-bas, un peu plus ici? Je te voyais déjà te projeter de ouf, en fait. Là, dans le regard, tu vois? Bah, parce que pour moi, je te parle de famille, Ouais. l'ancrage territorial est très important. Moi, je me vois pas faire un mariage pas sur ma terre, en fait. Et je Ouais. pensais que pour lui, c'était pareil.
Et je projette un peu ce que je suis parfois sur Mhm. lui. Et il m'a dit non. Lui, pour lui, le plus important, c'est que les gens qu'il aime soient présents, ce qui sera le cas. Et c'est tout. Mais c'est Donc, vrai que traditionnellement, on va se marier dans la famille de la femme. ah bon? Ouais, Ah ouais? ouais. Ah bah voilà. Voilà, bon, bah, très bien. C'est une tradition, hein. Enfin, t'avais la dot, t'avais la totale, tout était Hmm. aux frais de la mariée, en fait, et de la Ok. mère des parents de la mariée. Donc, il n'y avait pas de question à se poser. On allait dans la famille de la fille, elle s'occupait de tout, et la famille de l'homme, déjà, il prenait la fille. Il mangeait, il faisait la fête, il repartait avec la dot et avec la jeune femme, quoi. Donc, ouais, c'est... Ça ferait un bon réel, ça. Je te jure, ouais. Ça fait quand même quelques temps, en fait, qu'on attend que le volcan, il pète. 2 ans. C'est pas trop long. Si. Alors, c'est long pour lui apparemment. Moi, j'attends parce que je suis Donc, toujours en c'est demande. plus long pour lui, en fait. Bah, parce Je qu'il crois que avait c'était son plus long. En fait, plan dans sa tête. je lui avais. Quand je lui ai dit ça, c'était en 2023. Ou non, 2024 peut-être. 2023. La dernière éruption, quoi. Je lui ai dit ça peut-être 2 semaines, un mois. En fait, l'éruption m'avait donné l'idée de me dire que vas-y, la prochaine fois, parce que moi j'adore les volcans, je suis pas passionné de volcans, mais j'aime beaucoup ça. Et je lui avais dit, bah voilà, la prochaine fois que le volcan il pète, je te demande en mariage. Et d'habitude, c'est tous les 9 mois une éruption. Ouais. Et là, pas d'éruption. Donc je sais pas si Ouais. c'est ma faute. Mais maintenant, le volcan a fait son bout de chemin et il est Donc, prêt en voilà. principe. Et nous, on sera prêts aussi. Arrive début décembre 2025, donc là il y a un mois. Nous on doit partir en métropole du 13 décembre au 4 janvier. On est genre le 1er ou le 2 décembre. Et là il y a la Ça. personne qui gère le compte du Piton de la Fournaise qui m'envoie un message Non, privé sans qui me dit, déconner. Ah oui, parce ouais, qu'il lui, nous il m'en envoie parle, souvent ouais, des il nous envoie souvent des messages, ouais. Ah oui, excellent. oui, souvent. Et il me dit en gros, prépare-toi frérot, il y a des chances que ça pète. Donc ça c'était en tout début décembre, donc je me dis, bah tranquille, il me reste 2 semaines, j'ai le temps de préparer ce que j'ai à préparer, quoi. Je peux pas trop en dire non plus. Bref. Donc là, tout se met en branle-bas de combat, les séismes, les machins, la chambre magmatique qui se met en pression. Et je me dis, ah yes, ça va être bon, ça va être bon, ça va être bon. Les jours passent, les jours passent, les jours passent. On arrive le 12, donc la veille de partir, et le volcan a pas pété. Et le soir même, ça me dit, ouais, c'est sûr que ça a pété dans les. Enfin, c'est sûr quasiment que ça a Quand vous pété serez dans la pas là. semaine, quoi. On Voilà. sera pas là. Pile quand on sera pas là. Du coup, je me disais, putain, ça fait 2 ans et demi que j'attends. Le volcan pète pas. Et juste les 3 semaines où je suis pas là, il va péter à ce moment-là, quoi. Moi, j'y croyais plus. Je me suis dit, bon, il a menti. Il a jamais demandé en mariage, en fait. C'était une blague, c'était Ouais. du pipeau. C'était du pipeau. Et finalement, 3 semaines après, le volcan n'a pas pété. Et là, Ouais. ben là, pas plus tard que, je vais pas montrer à la cam, mais je pourrais, mais pas plus tard que hier, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, prépare-toi. Et toujours pas. Je pense qu'il attend, en fait. Tu vois, Ouais, je sais pas. il se dit, c'est pas le couple en lui, il commande à moi, tu vois. Peut-être, ouais. Mais tu nous disais, Lydie, que toi, c'est un rêve d'enfance. Pour toi, le mariage, c'est quelque chose de sacré, entre guillemets, La ou famille. c'est la famille. Mais d'où elle vient, cet amour du mariage? D'où il vient? Je pense que c'est le rêve d'avoir une famille stable, une famille aimante. C'est peut-être complètement utopique, hein, mais dans ma tête, le mariage, c'est la première étape à la consolidation en fait, d'une famille. C'est un engagement. C'est un engagement. Ouais. On se pose plus la question de est-ce qu'on reste ensemble? C'est OK, Oui. on a décidé de rester ensemble et qu'on allait se battre pour ça. C'est ça. Pour moi, Ouais. ça représente ça. Et dans ma tête, depuis petite, je l'imaginais pas, tu vois, j'ai pas la robe et tout, mais je voulais quelqu'un avec moi, qu'on forme une équipe et qu'on soit solide. OK. Et donc, c'était pour ça que c'était important. Donc c'est pas le rêve de la robe de princesse. C'est venu après quand même. Ah OK, d'accord. Ouais, Soyons ouais. honnêtes. Mais c'était ça, de base. Et toi, Thomas, t'as assisté à des mariages en métropole ou pas? Quand t'étais gosse, est-ce qu'à un moment tu t'es dit OK, c'est un couple goal, c'est être marié? Non, jamais. Je me suis Jamais. jamais forcément dit ça avant de connaître Lily, en tout cas. Et moi, mon but dans la vie, c'est de la rendre heureuse. Donc, si elle veut se marier, moi aussi, j'ai envie de me marier. Bien évidemment, je suis très heureux de le faire. Et pour moi, le mariage, ça représente plutôt la symbolique d'une union, hein, Ouais. que ce soit à l'église ou à la mairie. Bon, à la mairie, c'est obligatoire, il me semble, de toute façon. Ouais. Ouais. Parce que moi, je suis pas forcément croyant. Mais étant donné que toute la famille de Lily l'est, c'est important aussi, je pense, de le faire à l'église, du coup, en l'occurrence. Mais sinon, non, j'ai jamais forcément. C'était cool les mariages des cousins quand j'étais petit, parce que j'étais avec eux, on allait pêcher, on mangeait bien et tout. C'était la fête, quoi. Alors, vous alliez pêcher le jour pour les mariages? Ouais, parce que C'est un c'était breton. dans. Ouais. Ah, donc tu peux me parler un peu de cette tradition-là? Alors, c'est pas vraiment une tradition, mais tu vois, par exemple, les mariages que j'ai fait, j'en ai pas fait beaucoup, j'ai dû en faire 2 ou 3, mais par exemple, ça peut être sur toute la journée. Ouais. Et du coup, bah, l'après-midi, il y a un petit temps creux, tu vas avec le cousin, pas forcément le cousin qui se marie, mais tu vas avec tes cousins, voilà, on va à la mer, tac, on va pêcher 2-3 moules, on lance la canne un peu, et on voit ce qui se passe. Mais quand Ok. il est arrivé à La Réunion et que moi, je lui ai dit que je voulais me marier, ça s'est enchaîné très vite. Et en fait, il a vu plein de mariages à La Réunion. Il Du en coup, avait ouais, par jamais contre, depuis que je autant suis vu, à la Verrier La Réunion,
j'ai vu On a été plus de invités, mariages en 2 ans de réunion que dans mes 26 autres années d'existence, quoi. 5 mariages en 2 ans et demi. Ouais. Donc, Mais waouh, c'est l'âge qui fait ça aussi, donc tout le oui, monde se marie, etc. Mm. Et est-ce qu'il y a un moment où tu dis, c'est quand mon tour à moi, en fait? Ou pas? non, ça va. Je savais Ok. que dans ma tête, c'était je me mariais avant mes 30 ans. J'ai 25 ans. Donc, je respecte mon Le timing. volcan peut encore rester endormi quelques Voilà. années, quoi. Non. On attend le volcan, on a dit. On attend le volcan avec impatience. Clairement, c'est quoi vos importants pour ce mariage? Je veux des choses que j'aime le jour de mon mariage, tu vois. Que ça soit des frites à l'apéro avec du piment, ou alors des Moscow Mule. C'est vrai, c'est des choses que j'aime bien, que j'aimerais bien qu'il y ait à l'apéro, forcément. Et après, au-delà de ça, ce qui est important pour moi le jour de mon mariage, c'est surtout qu'il y ait toute ma famille et mes amis, tous les gens que j'aime. Il faut savoir que mes amis ne sont jamais venus à La Réunion depuis 3 ans parce que, voilà, contraintes financières, pas le temps, parce qu'il y en a beaucoup qui sont entrepreneurs, etc. Et comme c'est des amis que je connais depuis longtemps, et que ça fait 3 ans du coup que je les vois beaucoup moins souvent, j'ai envie qu'ils découvrent le pays qui m'a accueilli, le pays que j'aime par-dessus tout, qui est La Réunion. Et voilà, c'est très important qu'il y ait ma famille, mes amis, mes grands-parents qui n'ont pas eu encore l'occasion de venir. J'espère qu'ils pourront venir. On verra s'ils sont toujours en forme le jour où on se mariera, j'espère en tout cas. Moi, mes priorités pour mon mariage, du coup, il y a le traiteur, il y a l'alcool. Donc, je veux pas beaucoup d'alcool différent, en fait. Je veux du champagne, parce que j'adore ça, du vin, parce que ma famille adore ça, du bon vin. Et on aimerait bien avoir des cocktails, parce qu'on adore les cocktails. Ouais. Voilà, mais c'est tout. On veut pas d'autre alcool. Et Ah si, pardon, je te coupe avant que j'oublie. La vue mer du lieu. Ah. Je veux voir la mer d'où Ouais. je suis. ouais, Pardon. ça c'est moi un jardin. Donc, il faudrait combiner les deux et de la glace. Voilà, ça c'est juste mes impératifs. Ah oui, et un super photographe et un super vidéaste. Pour Beaucoup de immortaliser choses. ça. Et donc, qu'est-ce qui est pas important pour vous? Allez, on fait l'impasse sur quoi ou on s'arrange sur quoi? Moi, la robe, donc ça, c'est pas important pour moi. La voiture qui nous emmène, c'est pas important pour moi. Les cadeaux invités, c'est pas important pour moi. Qu'on s'entende, je veux transmettre quelque chose. Mais pour moi, les petites babioles et tout ça ne compte pas. Parce que en tant qu'invité, je trouve que ça me fait plaisir, mais je suis plus heureuse de partager le moment avec la personne que d'avoir un petit pochon dessus, écrire des prénoms. Et donc, moi, je pense qu'on fera pas ça. Qu'est-ce qui ne compte pas trop après? Le plat principal, parce qu'on va pas trop manger, même si je veux un bon traiteur parce qu'on aime bien manger en général. Donc, ce qui compte pour vous, si je comprends bien, c'est l'apéro, en fait. Non, moi, le plat C'est principal, Moscow non, Mule, il compte. frites, Il compte, champagne. non. Et le plat principal, ça compte Si, pas. Pour moi, ça compte moins que pour lui. Bah si, quand même, un bon Sylvestre là. Voilà, moi, Avec un ça rougail me fait tomate. moins rêver, mais je Ah, suis t'es très fou. contente parce que si tout le monde se régale. Mais je t'avoue que si je peux manger de la glace et des frites tout le long du repas, moi, ça me convient Déjà- très très bien. Comme je te disais, donc tous mes amis vont venir. Je vais pas leur servir du magret de canard. Mais j'aurais Moi, aimé. je veux du curry. Mais effectivement, on Je va veux faire du du rougail. curry. Ouais. Ah oui. Mais après, qu'est-ce qui compte moins pour C'est toi? c'est super important que la nourriture soit de la nourriture créole pour que je Oui, la fasse mais- découvrir à tous mes amis Oui, mais et parce que j'adore ça. tu dois aussi penser à tous les Réunionnais qui se disent c'est venu manger ça dimanche, quoi. Enfin, tous les dimanches. Ah donc, non, mais ma famille, Ah bah. jamais de la vie, tu manges du Ah magret bah à mon mariage. Hein. Ouais, c'est curry, Jamais de la vie. hein. Il n'y a que moi qui voulais ça parce que je me disais c'est ce que j'aime et tout. ok. Mais ma famille, jamais, non. On est à La Réunion, on mange curry et tout. Bon, d'accord. On fait on arrange tout le monde et surtout, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre un peu de la Bretagne dans le repas. Donc ça, on va essayer de voir comment on peut Mais faire. on est d'accord, les frites, c'est pas breton. hein. C'est Non, c'est c'est toujours pas le breton. Je plaisante. C'est pas breton, mais si Mais on oui. arrive à avoir un petit camion de crêpes en plus ou Ouais. un camion de Mais glace, il y aura des spoil camions de tout. pas. Ah pardon. Mais oui, on va essayer de faire une combinaison des deux pays. C'est ça. Non, Voilà. mais c'est génial. Mais je t'entendais dire que tu avais surtout envie de lui faire plaisir, tu vois. Mhm. Mais ça fait plaisir aussi d'entendre que tu t'oublies pas. Souvent, le marié, il va avoir tendance à se dire écoute, il l'a choisi, donc il a vraiment qu'une envie, c'est de la chérir et de lui donner tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle mérite. Et trop souvent, en fait, mais fais comme tu veux, chérie, fais comme tu veux, chérie. Et puis après, on se rend compte que mince, le mariage, il me ressemble pas, j'ai pas osé m'imposer, j'ai pas osé dire ce que moi je voulais. Je trouve ça génial, en fait, que tu saches déjà, toi, ce que tu veux. Mhm. Même si on pourrait se dire des frites, ok, si tu veux des frites, tu en auras, tu vois. Mais c'est le moment où tu te poses et tu te dis, ouais, t'as visualisé ton mariage, tu te poses, t'es face au coucher de soleil, t'as ton Moscow Mule. Je me suis pas trompé, c'est comme ça C'est qu'on ça. dit. Un Moscow Mule, je vais devoir en boire un bientôt. La frite dans la maillot, et là, tu regardes, tu te dis, Voilà, mais c'est exactement ça. voilà. En fait, je veux être posé dans un kiosque à Cap-Méchant avec tous mes meilleurs amis, mon Moscow Mule, ma barquette de frites, mon piment, regarder le coucher de soleil et me dire là, je suis bien. Tu vois. En fait, on a vraiment deux conceptions du jour J différentes. Ah, On n'a pas vas-y. du tout le même thème de mariage. Moi, je veux quelque chose de beaucoup plus
travailler, raffiner en petit comité. Thomas, lui, il veut tout ce qu'il aime le jour J. Et du coup, on essaye de combiner les deux choses. Moi, au début, je suis un peu réticente en mode, mais non, jamais de la vie, il y aura ça, mon mariage. Mais sauf que c'est notre mariage. Hmm. Et Donc c'est ton mariage que tu mûris depuis c'est que pour tu as ça. 6 ans. C'est parce que ça fait tellement longtemps, en fait, que j'ai Et lui, il tellement vient visé. tout juste d'en rêver. Et voilà, il me retire mon rêve. Je lui ai dit, ouais, toi, ça fait que 2 mois que tu penses à ça. Moi, ça fait 15 ans. Donc, mais non, et c'est génial. Et je pense que ça va avoir un bon résultat de se dire, ah, petite touche de Thomas, petite touche de Lily. Et ce sera un challenge, mais je pense que ça va être vraiment cool au final. Nous sommes mariés le 19 décembre 2026, mesdames. Non, sérieux, 19 décembre 2026, mais Volcan a pas pété encore. Et non, pas encore. Mais oui, effectivement, on peut se dire, c'est bizarre, il y a là une date de mariage et la demande n'a pas été faite. Ah oui, parce que j'ai pas eu de Le demande. volcan n'a pas C'est pété. très Ah, j'ai important. pas encore eu de Bah demande. non, je bah le n'ai volcan ni n'a pas pété. Non, mais de j'allais dire, demande. enfin. Non. Mais déjà, j'allais dire comment tu peux le cacher Non, si. non. J'ai pas de bague, j'ai pas eu de demande. Donc on peut pas encore. C'est encore une surprise, c'est encore dans le. Bah oui, Donc on est- j'espère. Non, mais attends, mais est-ce qu'on peut. S'il y a pas d'éruption Ça avant sera- le 19 Ça décembre. sera avant le 14 février, Ah. s'il n'y a pas d'éruption. Ok. À un moment donné, il faut choisir. Tu vois, il faut, Et en faut fait- trancher. Le volcan, on va pas l'atteindre toute notre vie non plus. Ouais. Je t'explique comment ça s'est passé du coup, parce que c'était absolument pas romantique. Ah, c'était lunaire. On parle du volcan qui va peut-être péter et tout. Et sauf qu'à un moment donné, il perd patience. Il me dit, bon, le volcan pète pas, vas-y, on choisit une date, on se marie l'année prochaine. Moi, qui pense à ça depuis 10 ans, Non, mais alors, je précise. oui. Cette réflexion-là, je l'ai eu début décembre, quand moi j'étais persuadé que le volcan allait péter dans les prochains jours, tu vois. Donc j'allais faire maintenant dans les prochains jours. Du coup, je dis, vas-y, moi j'adore le mois de décembre, c'est mon mois préféré à La Réunion. Je trouve que c'est là où La Réunion est la plus belle. Je veux me marier en décembre à La Réunion. En plus, il y a les grandes vacances, et comme ça, toute ma famille pourrait. Enfin, les grandes vacances, disons les vacances de Noël. Ouais. Et comme ça, toute ma famille et mes amis pourront aussi vivre et notre mariage et les fêtes à La Réunion. Donc ça va être génial. Et Donc moi, je je me le dis, crois pas du tout. décembre prochain, c'est la date parfaite pour se marier. Moi, je ne le crois pas, parce que je me dis, bon, il raconte encore n'importe quoi. Donc, on va faire la sieste. On se réveille de la sieste. Et je le regarde comme ça. Je lui dis, tu te rappelles tout à l'heure, t'as dit qu'on allait se marier l'année prochaine. C'est trop mignon. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Et donc, on a décidé. Voilà, on a imprimé des faire-part. Le soir, on avait un repas avec ma famille. On leur a dit, on a choisi la date en une après-midi. On a choisi un thème, donc on a changé plein de fois. Mais, et c'est ça, enchaîné. Et comme elle avait déjà organisé 50% du mariage depuis ses 12 ans, bah hop, on est bien. Non, mais la réalité est complètement différente hein, dans l'organisation. Déjà, on choisit une période qui est vraiment très prisée. Il y a des gens qui se sont pris en avance depuis 2 ans. Nous, on choisit là. En plus, on l'a annoncé à nos familles d'abord. Les salles, c'est compliqué. Les traiteurs, c'est compliqué. Tout est compliqué, en fait. Et je pensais pas. Je m'étais dit, bon, on a 1 an. Mais il y a plein de gens qui veulent se marier le 19 décembre. En plus, c'est la veille du vin, donc il y a toujours un petit. Ouais. Ouais. Qui Dans la prévoyait le contrainte, vin. c'est là où on est le plus original, justement, et on compte sur vous pour ça, de toute façon. Donc, C'est ça. Mais ouais, le 19, c'était parfait parce que c'est un samedi. Du coup, ma famille et mes amis peuvent prendre le vendredi en congé et partir du coup peut-être le jeudi soir ou le vendredi matin. Du coup, ils arrivent genre la veille. Parce que tout le Ouais. monde travaille en fait Bah jusqu'au 18. Et ils resteront en plus jusqu'à janvier. Du coup, on Mm. fait toutes les fêtes ensemble. Et Ouais, après, c'est évidemment, génial. comme tu disais, le fait que on va pas faire ça entre le 24 et le 31 parce que sinon ça va faire un peu trop quoi. Et puis personne, Ouais. je pense, a trop envie de forcément Manger, organiser des énormes. Non mais même. Le nombre d'anniversaires de mariage qu'on fête, nous, entre le 27 et le 30 chaque année. Ah ouais. Merci, s'il vous plaît, de ne plus choisir de date entre les fêtes. S'il vous plaît. Et encore pire, s'il vous plaît, on se marie pas à Noël. Hein. Merci. C'est Noël, c'est Ouais, Noël. non, le 19, c'est bien. Ouais, 19 décembre, franchement. Ça fait un moment qu'on attend, tu vois. J'espère que le volcan il va péter avant le 14 Ah bah, février, j'espère. Bon, après, j'espère avoir une autre demande quand même que celle Ouais. qui était prévue. Parce que du coup, je sais maintenant, le volcan pète, bon bah voilà, on va aller devant le volcan, j'aurai ma demande. Non, j'en ai Ouah, marre. pourquoi tu dis à tout le monde, fallait pas dire. C'est toi qui l'as Je dit. rigole. Non mais moi ouais. Non, mais me dis On pas verra. comment tu vas me demander. Ouais. Oui, bah non, je vais pas dire. mais- Vous nous avez parlé de vos importants, moins importants. Donc, on parle des différents prestataires. Vient le moment de la sortie de l'église. On se rend compte que louer une voiture, pour nous, c'est pas le plus important. Et donc, on n'a pas envie de mettre des sommes astronomiques dedans. Donc, moi, en grand génie que je suis, j'ai compris mon erreur après. Même si je suis pas tout à fait encore convaincu, j'ai voulu qu'on prenne. Il faut savoir que donc, nous, on roule avec une Xara 2003, 90 000 km, neuf sur le papier, la voiture de l'arrière-grand-père. Je me suis dit, mais si je la nettoie de A à Z, l'intérieur, tout propre et tout, qu'ensuite sur l'extérieur, je mets un petit coup de peinture là où Lily l'a raflé sur les trottoirs,
et que je mets, pourquoi pas, tu sais, des branches de litchi qui dépassent, des feuilles de banane collées sur les portières et tout, peut-être il y a moyen de faire un truc, tu vois, un truc stylé avec En la gros, Xara. charrette bœuf des temps modernes, quoi, tu vois. Ouais, voilà. Ah, tu vois la tête de Lily. Ouais. Tu vois, je préfère y aller à pied à mon mariage. tu Ouais. vois. Exactement. Et sur Voilà. le moment, ça me paraissait être une bonne idée si je la nettoyais un peu, tu vois. Et alors, Là, Lily, il y c'est a une bonne quelques idée. pogs dessus, quand Mais même. moi, je trouve que ça fait extrêmement plouc. Après, La belle Xara. la belle Xara de papy. Ça ressemble un peu à une mais... idée d'enterrement de vie de garçon, tu vois. Ah ouais, j'avoue, à la Tu vois, limite. ouais, ça fait peut-être plus enterrement de vie de garçon, non? Ouais, oui, Ouais, encore. donc, Mais tant du que coup... t'es pas là, en fait. Donc, Tu vois. exactement, C'est ça. tant qu'il n'y a pas mon nom associé. Voilà. Mais moi, je trouvais cette idée complètement ridicule. Et effectivement, j'étais vraiment dans le jugement. Et je me suis renseignée un peu sur les différentes voitures possibles. Et je me suis dit, bon, on ne se marie pas loin de la maison. On peut soit le faire à pied, soit dans la voiture de ma mère. Ça va être très bien. Et la Xara, on pourra la prendre, tu sais, le soir pour aller à l'hôtel. Ou... Voilà. Enfin, ouais, pour la voiture, on verra. Sinon, pourquoi pas en calèche ou ça dépend de la distance, ça dépend dans quelle église. On verra. Comme je dis, c'est pas le plus important. Ouais. Oui, voilà, En tout c'est cas, pas le des plus important, choses. c'est de respecter les idées de Thomas. Donc, on verra. Elle a rien comment. respecté, elle a raconté cette anecdote à toute la famille, tout le monde s'est moqué de moi. Ouais, j'avoue, je sais pas comment ne pas me moquer non plus. Voilà. Même si je me suis toujours dit, non, mais les idées des mariés, déjà, ils osent pas trop Ah, s'investir parce qu'ils veulent le meilleur pour leur futur. Et après, ils ouvrent leur bouche parce qu'ils ont une Et idée. ça y est, on Et se là, fait casser. paf, on les casse. Et après, on se dit, bah, pourquoi tu proposes rien? Non, parle plus. Et si je peux rajouter un dernier, faire un big up des choses qui sont importantes pour nous, pour notre mariage. Comme on parlait de Marina, qui a une chorale à Saint-Philippe, tous les mercredis à 18h30. Bref, Marina, elle c'est fait ta des chants. belle-mère. C'est ma belle-mère, C'est ouais, ça. c'est ma belle-mère. Et donc, elle fait des chants. Et c'était important pour nous que sa chorale vienne chanter à notre Ouais, mariage. Donc, on a génial. pu Ouais. choisir nos chants. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus. C'est déjà calé, Ah quoi. bah ouais, les Ouais. chants de la Non, chorale mais Alors, sont vous avez calés. déjà le. Ils répètent déjà, quoi. alors, ils répètent Ils depuis connaissent par longtemps cœur, ça parce fait que 10 ans voilà. qu'ils répètent. Oui, non, mais, oui, mais enfin, ils répètent votre livret déjà ou Non, 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 non. Thomas a choisi déjà ses chants, les Ah. indispensables pour l'église. Alors, tu vois, il n'est pas croyant, mais au final, voilà, il va se Ah, faire j'adore. baptiser, il connaît ses chants. Et moi, je suis en train de chercher encore les chants. On va leur annoncer après le 14 février pour qu'ils chantent à notre mariage. Mais ma mère est déjà au courant et ma mère propose déjà des chansons. Ah Voilà. ouais. Mais ça va être génial. En même temps, c'est un peu son milieu, quoi. C'est son dada. Donc, ce serait comme si que tes proches seraient traiteurs ou Oui, cuisiniers qu'on les- et qu'on parlerait pas de Voilà, c'est nourriture ça. parce que bah, ça va, c'est dans un an, tu vois. Mm. Donc, Ouais, c'est clair. non, c'est normal. Question organisation. Vous êtes, mine de rien, des personnes publiques. Est-ce qu'il y a une part de. On va garder secret parce qu'il faudra qu'on garde la surprise, mais en même temps, bah, on a envie de permettre aux gens bah, de suivre un petit peu l'aventure avec nous. Comment vous allez allier un petit peu ça, en fait? Comment tu fais pour organiser ton mariage, en parler un peu sur les réseaux parce que bah, c'est ce que tout le monde fait, même si on garde quelques surprises, et être une personne publique où bah, les gens s'attendent à voir la surprise à la fin. Comment vous allez gérer un petit peu Par rapport au jour J, moi, j'ai pas du tout envie que ce soit partagé sur les réseaux sociaux Ouais. le jour même. J'ai envie d'avoir mon intimité, mon moment de partage. Et après, oui, si on fait des potentielles collaborations, évidemment, il y aura, de toute façon, nous, on va partager la vidéo du jour J faite par le vidéaste, pas par mon cousin qui filme avec son iPhone. Donc ça, je veux pas du tout. On n'est pas encore d'accord là-dessus. Lui, il trouve que c'est stylé d'avoir des photos de plein de gens, mais je pense que pareil, il a pas fait suffisamment de mariages. Mais moi, j'étais traumatisée par des mariages où tu payes 2000 € ton photographe et tu as des gens avec leur téléphone qui passent devant ou qui essayent d'avoir la meilleure photo que le photographe, alors que toi, Ouais. tu l'as payé et tu sais que le rendu va être bien. Ouais. C'est des petits détails comme ça où on réfléchit encore. Voilà, mais En fait, il y a plein de moments où les invités ils peuvent sortir leur téléphone, mais tu vois, enfin, t'es invité, t'es assis dans les rangs et tu sors ton téléphone comme ça, t'es à 15 mètres du truc. Tu crois que Oui. tu peux avoir le plus bel iPhone ou j'en sais rien. Enfin, Ouais. c'est pas utile. Enfin, s'il vous plaît, rangez vos téléphones aux cérémonies, quoi. Mm. Rangez vos téléphones aux cérémonies. Merci. Encore pire, vos iPads. Ah, les iPads. ouais. Les Ah ouais, iPads je vois comme le- ça. Oh, je vois bien mon grand-père avec son iPad. Oh, la petite photo. Non, mais tu sais, le nombre de fois où je me rappelle aux cérémonies où on disait, on mettait un petit écriteau, genre, profitez avec les yeux. Parce qu'en fait, ce que vos mariés, ils vont avoir comme image, ils verront pas vos visages. Ils Ouais. verront vos téléphones et le dos de vos téléphones. Horrible. Enfin, c'est Mm. tellement triste, en fait. Ranger les téléphones et... mais par contre, il y a tellement d'autres moments, en fait. Mais oui. Les moments de soirée, tu vois, souvent, les photographes, ils s'arrêtent à 22h, il y a des Ouais. surprises et tout. C'est là où tu comptes sur eux, mais... Bien sûr. Non, mais nous, on aimerait justement avoir un photographe qui reste toute la nuit. Peut-être commencer moins tôt, parce que nous, c'est les Franchement, enfin, moments... t'as des photographes qui ont vraiment ce regard où tu vas avoir 2 albums, entre Ok. guillemets, sur un seul, mais t'as les photos que t'attends Mm. et les photos que t'espérais même pas. Tu vois, ces photos d'art, ces photos où tu dis, waouh, en fait, enfin,
ça génère quelque chose chez moi, même si c'est pas le moment où tu vois, cette Mmh. photo que tout le monde se dit qu'il faut avoir, le moment où tu passes l'alliance, tu t'en fiches de Ouais, moi, celle-là, je en m'en fait. fous. Tu voudrais la photo où il y a un tel qui verse les larmes de l'autre côté parce que ça y est, ma Ouais, petite fille a Ah, marié, c'est tu vois? ouais, c'est clair. Ouais. Oui, bah, c'est vraiment ces moments-là qu'on veut avoir et moi, j'aime pas trop les cérémonies trop enfin, les cérémonies, les mariages trop, traditionnels. Chaque étape doit être respectée, tu vois? Par exemple, la bise pour aller, donner, l'enveloppe dans l'urne, la bise à 100 Tu vas pas faire ça? La marche nuptiale? Tu fais pas la nuptiales? marche nuptiale? Avec 50 personnes qui te font la bise? Tu feras pas ça, toi? Non, pas trop mon style. Avec la C'est pas Xara peut-être, c'est mais pas pour juger, parce que des fois, quand tu as des mariages où mine de rien, bah, tu as plein d'invités, si tu as pas fait ça, bah, tu as pas vu tout le monde, en fait. c'est clair. Mmh. Et ça fait un peu genre, bah, je suis venu, j'ai mis dans l'enveloppe, j'ai mis l'enveloppe dans l'urne, j'ai même pas eu le temps de saluer tout le monde, donc ça avait tout son sens. Après quand tu as surtout que, enfin, tout le monde ne venait pas, là, depuis l'après-midi, tu avais 300-400 personnes, il y avait le noyau proche et puis après, bah, tu as tous les gens proches avec qui que tu as pas envie de rater. Mmh. Donc c'est pas faut pas critiquer les gros mariages parce que, ben, c'est une autre manière de voir Oui. les choses, tu Mais vois? moi, je pense à ce qui me Ouais, peut mettre mal à l'aise, moi, en tant que mariée. ouais, Et aussi bien une mariée fait ça, moi, en tant qu'invitée, je me plie parce que, évidemment, ça me fera plaisir de voir la mariée. Mais moi, je serais gênée. Et je saurais pas quoi faire. Je serais là en mode bonjour. Et j'ai pas envie d'être gênée le jour de mon mariage. ouais. Du coup, j'ai envie d'enlever des petits trucs qui sont. Et ma mamie m'a dit, mais oui, mais tout le monde fait ça. Je dis oui, peut-être. Mais moi, je vais être gênée et j'ai pas envie d'être gênée. Je préfère qu'on se retrouve à un autre moment, que je crée un autre moment dans l'organisation, que ce truc où tout le monde me regarde et tout le monde me donne une enveloppe. Tu vois? Ouais, Après, ça, c'est vraiment personnel je t'entends. et je veux pas critiquer effectivement, mais c'est vraiment moi, j'ai envie d'être à l'aise du début à la fin, d'être là et de choisir chaque moment de la journée. Voilà. Ça franchement, c'est super important Mmh. de se dire que je vais prendre les traditions qui me plaisent, mais ce qui me plaît plus, ce qui est pas aligné avec moi, bah, merci pour l'exemple, mais Mmh. je vais essayer autre chose, quoi. Ouais. Ouais. Mais ouais, tu vois, ce moment de bisous où, bah, tu as déjà vu tout le monde toute la journée et ensuite c'est comme s'ils viennent payer leur place, Ouais. bah, c'est bon, lui en aller quelque En part, fait, le tu jour vois? de ton mariage, faut pas tu dois faire des trucs qui te font chier, Ouais, tu vois? C'est ouais. juste ça. Par Il y a une exemple, part de j'ai moi pas qui se envie de dit, rester debout 45 minutes à l'église, ça me fait vraiment chier ça, Mais tu vas d'être pas debout. rester debout 45 Non, minutes je à sais, l'église. mais je le dis quand même, tu vois? J'ai pas envie, tu vois? Ouais. J'ai pas envie qu'il pleuve, ça je le contrôle pas ouais. malheureusement, mais j'ai pas envie qu'il pleuve Je non veux dire, plus. il a plu des cordes à notre mariage et ça a été incroyable. Ah Ça a été ouais? magique. Mais oui, tu sens tout l'amour des gens et tout. Tu vois ce que le soleil te donne pas, la chaleur humaine et tout, bah, c'est tes proches qui te le donnent, tu OK. vois. On a des super photos, on a tous les amis qui tiennent tous un parapluie. OK, ah Ils sont oui, tous bariolés, hein, ils sont pas ça fait du des tout de beaux la même souvenirs. couleur, tu vois, mais la photo est incroyable en fait, tu vois. Et c'est le moment où tu dis, waouh, ok, ils étaient là pour moi, tu vois. Mmh. C'est un sujet important qu'il faut traiter quand tu organises un mariage, comme vous êtes au tout début. Quelle place ont vos familles respectives dans l'organisation de votre mariage, en fait? Toi, Lydie, est-ce que ta famille, elle est très intrusive ou est-ce que fais ce que tu veux? Bon, déjà, elle regarde la vidéo, donc Voilà, On va attention à ce faire que tu vas dire. attention. non, alors ma famille n'est pas intrusive, mais elles ont quand même donné leur avis sur la liste des invités, le lieu, le repas. D'accord, OK. Mais elle n'est pas intrusive. Elle a son avis sur Non, tout. mais Mais donner je un mais avis, je trouve mais pas que ce soit juste intrusif, mais moi. justement, Mais moi, oui. j'ai suffisamment de recul et je peux leur dire: «C'est mon mariage. Voilà, merci. Il y a des choses sur lesquelles je passe parce que c'est des personnes que j'aime et parce que je suis là grâce à elles, donc il y a pas de souci et il y a d'autres non». J'ai dit, clairement: «C'est mon mariage, donc ça, il y aura Mais pas». concrètement, le lieu, c'est genre, tu devrais te marier là ou j'aime pas le lieu que tu décides ou quoi, tu invites pas un tel ou Quoi? Tu invites pas est-ce que tu veux bien inviter un tel? non, c'est quoi? J'invite pas un tel parce que moi, je veux un petit mariage. OK. Donc je veux pas beaucoup de gens. On est déjà pas mal là, parce qu'on est obligatoirement les familles réunies et tout. Et là, c'est mais non, mais moi, je viens pas. Tu te rends compte, le mariage, s'il y a pas un tel, c'est pas possible. Donc je rajoute et je me dis, bon, est-ce que ça me trahit pas non plus? Ouais. Parce que moi, je n'apprécie pas forcément cette personne. Moi, ça n'a pas. C'est pas que j'apprécie pas des fois, c'est que il y a pas de plus-value. Ça ne rajoute rien à mon mariage. Et ces gens-là, je me dis, mais pourquoi faire semblant? Ça coûte cher, un mariage. Pourquoi rajouter des gens? Je serai là, bon, bah bonjour. Si on les voit, on leur cuisine un curry jeudi soir, tu vois. Ah, mais Mais pas un dimanche Non. midi, quoi, tu vois? Un jeudi, sinon je ouais, bah oui, un Non, dimanche midi. non, mais moi, ces gens-là avec qui je passe du temps et avec qui je mange, c'est des gens que je veux bien les inviter à mon mariage. C'est plus une question de budget. Mais Ouais. des gens que je n'invite pas chez moi, que je ne fréquente pas et avec qui je n'ai pas une discussion de plus de 10 minutes, pour moi, c'est des gens qui n'ont pas leur place à mon mariage. Et ça, Les choses ont changé, c'est ça en fait mais qu'il faut oui. essayer de Et c'est ce que j'explique à mes grands-parents. Donc ça arrive au fur et à mesure. Et après, il y a mon père qui lui me dit, même si tu n'arrives pas à ma famille, c'est pas grave, alors qu'il adore sa famille. Mais parce qu'il dit, c'est mon mariage, et ça, il l'a très bien compris.
De ton côté, c'est autre chose. Donc, Carte Comment- blanche. Carte blanche. Rien quoi. d'autre à dire. Déjà, eux, ils sont trop contents, ils viennent. Ouais. Et Ouais. à la distance, déjà, Ouais. c'est plus facile. Ah oui, ils s'en fichent pas. Mais c'est carte blanche, ils Bah, c'est ça en plus ne que diront ça, rien sur ce que j'ai ça choisi. dépend pas d'eux qui vient finalement, parce que bah, toi t'invites et ensuite bah, ça dépend des gens qui Ouais, sont ouais, invités, ça. ce qu'ils peuvent se permettre de venir, ce qu'ils ont le temps, le budget. Non, non, Ouais. moi c'est carte blanche. Vraiment. Carte blanche, mais est-ce qu'un homme il parle autant des préparatifs de mariage avec sa maman, avec son papa, tu Non, vois? mais même. Donc on leur laisse peut-être moins l'occasion. Non, mais moi je connais ma famille quand même et je sais que ce serait carte blanche. Je pourrais tout leur dire, je pourrais les appeler là Oui, tout de c'est suite et tout leur dire et dire qu'est-ce que vous en pensez. Et ma mère me dirait fais comme tu veux, mon chéri, du moment que t'es heureux, c'est ce qui compte. Oui, c'est vrai. Il a raison. Elle dirait ça beaucoup en moi, je Sur pense. ses parents, il a raison. Et moi, ma mère, alors au début, j'avais peur, ou je sais pas si c'est le bon mot, que ma famille ne soit pas assez engagée dans cette étape-là. Et au final, pas du tout. Ma mère, elle dit que c'est ma 3e wedding planner. Ah, Elle j'adore. m'envoie des petits trucs, des petites adresses. Elle est engagée. Je La, passe du la temps. 3e wedding planner, il y en a déjà une et deux? Non, alors, Il y a- il y en a une Carrément. on a contactée. Il y en a une, c'est ma meilleure amie. Ah, ok. Et la troisième, c'est ma mère. Voilà. Mais il faut pas trop de gens non plus, parce que des fois, les idées. En même temps, tu- tu voudrais pas prendre les idées de tout le monde, mais en même temps, tu voudrais pas ne pas pouvoir partager ça avec quelqu'un, Bien sûr. tu vois? Et ça consolide encore plus une relation. Déjà, j'appelle tout le temps ma mère, mais là, on s'appelle encore plus. Parce Mais que... ouais. Et j'avais peur de la saouler, de me dire, mais je parle tout le temps de ça. En fait, non, elle me parle tout le temps de ça. Elle n'attendait que ça, tu Également. vois? Et, Le soir, quand on se retrouve après avoir mangé dans notre chambre, elle se pose comme ça près de moi. Elle me dit ça te dit qu'on parle du mariage? Non, mais moi, je suis frustrée des fois, même avec Thomas, parce que j'ai une vision, j'arrive pas à expliquer. J'ai mes tableaux Pinterest, mais je sais que dans la réalité, c'est pas comme ça. Et il y a que, pour l'instant, avec les prestataires, où j'arrive à communiquer et j'arrive à me dire, yes, ils me comprennent. C'est leur travail. C'est le plus important. Ouais. Mais c'est vrai que oui, il y a des fois où je leur dis un truc, ou par exemple, j'ai même ma meilleure amie, ma mère, je leur dis, moi, je veux un truc comme ça, ce genre de lumière. Et elle m'envoie des images. Je dis, ça se rapproche, mais c'est pas ce que je veux. Et T'envoies au prestataire et paf, c'est ça tout de suite, quoi. ouais, tu vois, Ouais. c'est plus facile. Ouais. Bon, après, c'est normal, ils ont les contacts, c'est leur métier et Ben, tout. en fait, c'est aussi que la chose que tu imagines pas, c'est que ben, inconsciemment, ils nourrissent ce Mhm. rêve depuis longtemps avec les images de leur travail. Donc, Mhm. tu vas finalement, bah, comme tous les futurs mariés, leur dire alors, moi, je voudrais ça, je voudrais un devis avec ça. Et en fait, tu as l'impression d'avoir inventé ce que tu veux. Ouais, non, bien Alors sûr. qu'en fait, ça fait Ils l'ont 1 déjà an, fait 2 10 ans, fois, 3 quoi. ans que tu as compris que, en fait, C'est c'est cette tendance. inspiration-là, Mais en oui. fait. Non, mais moi, j'ai rien inventé, je sais bien. Mais tu vois, comme moi, j'aime bien ça et que je suis à la page un peu. Toutes les tendances Ouais. mariage, je les regarde. Mais lui, il les regarde pas, donc il sait pas en fait. Ma mère non plus, elle est pas intéressée du tout par le mariage. Donc, et j'ai beau communiquer, il s'intéresse à ça, il veut me faire plaisir. Mais quand je lui explique que telle teinte de Ouais, lumière, c'est c'est pas plus un peu chinois, intéressant tu vois. Genre, que c'est d'autres compliqué à lumières comprendre. blanches, bah, je parle ouais, chinois, comme tu dis. Donc voilà. Mais ça compte pour moi, ce genre de détails, les teintes, les tons de lumière et tout. Ça, c'est important aussi pour moi. Donc, en gros, ouais, ce qui est important pour toi, donc, c'est ce que vous allez manger, l'atmosphère, Mhm. donc, Concret et l'ambiance. et l'ambiance. Et l'ambiance, ouais. J'ai un ami à moi qui m'a dit une phrase très belle. Il m'a dit qu'un mariage réussi, c'est un mariage où les gens commencent par se faire la bise et finissent par danser ensemble. Ah. Je trouvais ça stylé. Mhm. Ouais. Big up mon Pierrot, je te kiffe. Ils se sont jamais rencontrés nos deux familles. Ce qui est très important pour moi, c'est qu'ils s'entendent bien. Et comme a dit mon pote, bah que voilà, au début on se rencontre et puis à la fin on est heureux de se connaître et on s'entend bien, super bien, ce serait bien. Les relations. Oui, Ouais, parce voilà. que tu vois, ma meilleure amie là dont je te parle, ça faisait bientôt 3 ans qu'on s'était plus parlé. Et là, avec le mariage, ça revient. Et ça revient comme Ça vous soude, en fait. Ça nous soude Ouais. parce qu'en fait, on a grandi ensemble, donc on a tellement parlé de ce mariage, rêvé de ce mariage. Bah, moi, j'ai eu les larmes aux yeux quand j'en ai parlé, elle a eu les larmes aux yeux quand elle a su, automatiquement. Et c'était logique. Moi, dans ma tête, il y a 10 ans, c'était mon témoin, Mhm. ma sœur et elle. Et là, de revivre ça, de me dire 10 ans après, elle est à côté de moi pendant cette organisation-là, bah, ça m'émeut beaucoup, quoi. Mais c'est clair. C'est fou. Tu vois, quand je t'ai parlé de que d'un coup, en fait, toute cette vision de ton mariage, tout ce que tu ressens, qu'il n'y a pas de mots et tout, en fait, elle est partagée. Bah là, il y a tout le corps qui lâche, toute cette tension que tu dis, j'ai envie de pleurer avec toi, mais merci de me Ouais, c'est ça, comprendre. exactement, ouais. Oh, finesse. Mais en fait, c'est un tellement gros projet, en fait, que on a besoin de le partager. On a vraiment besoin de le partager et vous aurez encore plus l'occasion de le partager que les autres. On espère que ça intéressera toute la communauté et qui seront avec nous pendant cette aventure. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette expérience de qu'est-ce que ça fait que d'être égérie du Rosie? Pour moi, c'est un rêve d'être égérie du Rosie parce que je pars
beaucoup d'éditions et je trouve ça toujours magique, cet environnement. Alors aussi bien le mariage, mais surtout ce que vous avez créé. Je trouve que c'est pas que l'événement mariage, c'est soirée, c'est partage, c'est famille. Voilà, vous représentez vraiment cette famille qui, euh, qui sacralise et en même temps qui célèbre le mariage toute votre vie. Donc je trouve ça merveilleux. Et donc, vous qui avez été égérie, est-ce qu'il y a cette pression de se dire mince, je l'ai déjà vu en robe de mariée une fois en fait? Oui, Ouais. oui. Bah, Hier c'est pour soir. moi la question, non? Non, mais parce que moi, hier soir, Toi, je je lui suis pas en disais, robe de mariée, moi. il faut que tu pleures à mon au Ah ouais, mariage. hier soir. Hier soir, je suis là en train de, bah, pour être franc, jouer à Dofus, c'est un jeu vidéo, bref. Et là, elle me dit, Thomas, est-ce que tu vas pleurer le jour de notre mariage? Et je la regarde et je lui dis, bah, je pense pas, tu vois, moi je pleure plus pour les trucs tristes que pour les trucs heureux. Et là, elle a boudé Mais parce pendant qu'il 10 m'a déjà minutes. vu en robe de mariée, du coup, j'ai cette crainte. Mais après, je pense que c'est l'énergie, Je vais te dire l'émotion. une chose, pour en avoir organisé quelques-uns, il y a aucun doute, il y a aucune Ok. inquiétude. Je me rappellerai toujours de la fois où on avait un marié qui avait pas mangé, il l'a vu, il a failli tomber dans les Ah pommes, ouais? tu vois, je te jure. On se dit bon, bah, on va prendre un petit peu de temps sur le planning, on va prendre un peu de Bah, moi, retard, tu mais vois, va manger et va boire quelque chose, quoi. ça me fait peur à l'église. Parce que moi, j'aime pas trop rester debout longtemps, surtout dans des endroits chauds. Et du coup, l'église, je me dis, oh la vache, là, il faudra que je sois debout, que je chante peut-être. Enfin, je sais pas trop. Enfin, je vois comment ça va se passer, mais j'ai pas envie de rester 45 minutes debout Bah, à l'église, sois quoi. rassuré, il y a quand même des temps où on s'assied. Ouais, ouais, c'est Mais ça. quand ce sera le moment du mariage et que tu auras tous les gens qui sont là autour de toi, tu Mm. sentiras ni la chaleur ni rien et tu vas juste kiffer. Mm. Moi, quand je dis si vous n'avez pas le trac, c'est justement cette question de se dire mais tu m'as déjà vu en robe, tu m'as déjà vu en costume. Mm. Ouais, mais pas avec la même intention. Et oui. C'est vraiment plaisir de vous avoir C'est à toi. parmi nos égéries. Merci beaucoup, Yann, en tout cas, de nous avoir aussi permis de vivre cette aventure avec Oui. le Rosy Festival. Ouais. Et parce que quelque part, c'est aussi grâce à toi si moi j'ai rencontré plein de prestataires quand j'en connais plein et que à chaque mariage où on est invité, paf, on les revoit et c'est sympa parce qu'on a créé, je vais pas dire des vraies relations, mais disons au moins des relations avec eux. Des gens On est qu'on content de apprécie. les voir, Du vrai c'est lien, des en gens fait. Du qu'on vrai apprécie, lien, voilà, ouais, c'est des gens ça. qu'on apprécie vraiment. Donc merci beaucoup pour tout ça et merci pour l'invitation pour que. Et des gens qui sont doués. Ça, c'est vraiment apprécié. Oui, Ils c'est des sont bah oui, c'est des humainement, bons. ils sont bah oui. intéressants. Mais ça, c'est toi qui les choisis. Tu nous avais expliqué. Oui, j'ai ma sélection et quand on se choisit mutuellement, tu vois. Ouais, la petite magie opère, ouais. C'est le combien le Rosy déjà? Le Rosy 10. Et d'ailleurs, vous serez présent à la 10e édition du Rosy Festival, donc les 27, 28 et 29 mars 2026 à la Sainte-Hélène, à Saint-Pierre. Et on va pouvoir vous retrouver avec toute cette sélection de prestataires passionnés. On a hâte et on a hâte de rencontrer tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Ouais, l'année dernière, c'était une super édition. Moi, je me suis éclaté, j'ai trop kiffé. Parce que c'était la première fois que je venais. Je me suis dit, ouais, mais c'est incroyable en fait cet événement. Et là, du coup, d'être égérie, c'est trop bien. Et on a trop hâte, du coup, de se revoir fin mars. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode de podcast. On est très content de pouvoir le partager avec vous. On est très content que vous soyez au rendez-vous pour l'écouter. Et vous pouvez vivre votre aventure mariage différemment grâce au site lerosy.re, donc le premier média du mariage. Donc sur ce site, vous allez pouvoir trouver donc le Rosy Talk, les différents contenus qu'on avait créés donc avec nos précédents aussi égéries. Donc et vous allez aussi pouvoir trouver une sélection de prestataires. Donc suivez-nous à l'année sur lerosy.re.